Si les funérailles du roi furent d'une importance minime dans l'histoire, le couronnement de Rendal, quant à lui, resta bien longtemps dans les mémoires. Il était en effet le tout premier d'une suite d'événements conduisant à l'une des ères les plus importantes d'Orvangar. C'est à moi que tu parles? Non, pas du tout. Bien qu'il ne puisse pas nous voir, nous sommes dans les prisons en compagnie de Rendal. Le roi, enfin rétabli, rend visite à son frère. Tu devrais songer à consulter. Ah mais non, les fous reconnaissent rarement leur folie. Tu sais quoi? Toi et moi, on va l'essayer à un divan dans un petit salon d'ameublement cet après-midi. Voilà, sire. Nous arrivons dans la suite du prêtre. Pour une prochaine visite, si vous nous prévenez à l'avance, on pourrait pousser là tous les excréments sur le côté pour décacher un peu le passage. Et j'ose espérer que la prochaine fois, vous me nettoierez tout ça. On fera rentrer tout ça dans les cellules par les prisonniers, ne vous inquiétez pas. Mais non, quand je vous dis vous nettoierez, c'est vous qui nettoierez de fond en comble toute cette sale prison. Ah, mais non. Je veux dire oui, sire. Mais les prisonniers ne peuvent pas quitter la zone. Comment voulez-vous qu'ils évacuent tout ça, là? Justement, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est vous les gardiens qui nettoierez tout ça. Oh, ça va être long et bien à vos ordres, sire. Bon, ouvrez-moi cette porte et laissez-nous. Très bien, vous avez 10 minutes. Vite, ça va aller de parler à votre roi comme ça? Ah oui, pardon, excusez-moi, sire. C'est l'habitude, vous savez. Eh bien, laissez-moi avec mon frère et revenez quand je vous appellerai. Bien, monseigneur. Vous oubliez quelque chose, soldat? Oh oui, la porte. Oh oui, bien sûr. La porte du fiefé Felon est ouverte, fire. Alors, Darren? Quoi? Eh bien, tu n'as rien à me dire? Désolé. Bah, c'est pas grave que tu n'aies rien à me dire. Non, je te dis désolé. Je suis navré d'avoir failli te tuer sans faire exprès. Oh, mais je ne t'en veux pas. Ah, je peux sortir alors? Non. Mais... Attends, je t'explique. Tu m'as tranché la gorge, je ne peux donc pas te laisser sortir. Mais... Tu viens de dire que tu m'en voulais pas. Ah oui? Ah oui, bah oui, c'est vrai, oui. Mais c'est pas moi le problème. C'est quoi alors le problème? Mais le problème c'est toi, tu as failli me tuer. Oh, ça va, j'ai pas fait exprès. Mais je le sais ça. Mais pourquoi je peux pas sortir alors? Parce que tout le monde pense que c'est une tentative d'assassinat. Mais dis-leur que c'est faux. Ça me gêne un peu. Mais toi qui es le roi, tu t'en fous de la vie des autres. Je suis roi depuis hier. J'ai subi une tentative d'assassinat devant des centaines de témoins. Puis je dois dire à tout le monde qu'ils se sont trompés? Non, non, je vais passer pour un faible. Ils vont penser que je n'ai simplement pas le cœur de punir mon frère. Il faut te sortir de là, mais la vraie question c'est comment? Mais du coup, tu vas faire quoi? Dans l'idéal, t'exécuter. Mais je vais y réfléchir. Quoi? Mais non, ce n'est pas du tout une bonne idée. Bon, je te laisse. Mais attends! À plus tard. Garde! Garde! Vous pouvez aller verrouiller la cellule de mon frère. La cellule du parjure malfaisant, sire. Tout de suite, sire. Et je reviendrai bientôt. Que ce soit propre ici. Ah oui, merde. J'avais déjà... Ouais, bien, sire. Ouais, ce sera fait, sire. Bon. Comment je vais m'en sortir, moi, maintenant? Ma cellule est petite et couverte de paille humide. Si j'enflamme la paille, je cuis avec. Ce n'est pas une bonne idée. En plus, j'ai rien pour enflammer la paille. Puis, même si j'avais du feu, vu qu'elle est humide, rien ne dit que la paille s'enflammerait. Mais pourquoi je continue à réfléchir à la paille? Ma cellule est fermée par une porte en bois. Si j'enflamme la porte, je pourrai passer. Mais je n'ai toujours pas de quoi bouter le feu. En plus, ça va m'enfumer. En plus, du bois, ça brûle pas comme ça. Je pourrais lancer le feu avec la paille. Ah, oui, non. Elle est toujours humide et je risquerai toujours de brûler avec. Ah, je sais. Je peux faire fondre les barreaux de la fenêtre avec du feu. Le problème, c'est que je n'ai rien pour faire de feu. Je n'ai même pas de bois. Enfin, à part celui de la porte. Ou alors je casse la porte et j'en fais du petit bois. Oui, non, c'est bête. Si je casse la porte, autant directement sortir. Bah je vais faire ça, tiens. Avec cette pierre, par exemple. Que
Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce boucan? Ne vous en faites pas, j'essaie juste de péter la porte pour sortir. Eh bien, cessez! Cela empêche les détenus de se reposer. Oh, pardon. En même temps, il y avait peu de chances que ça fonctionne. Mais comment je vais sortir d'ici, moi? Avant de nous quitter, allons d'abord voir une dernière scène. Alors, où est l'établissement le plus proche? Nous sommes donc dans la salle de réunion royale. Si nous sommes réunis ici, c'est pour planifier la cérémonie des serments. Comme vous le savez, mes seigneurs, le couronnement se fait le surlendemain de la mort du roi précédent. Tous les nobles ne peuvent donc pas y participer. Cette cérémonie est donc d'une importance capitale. Un émissaire de chaque famille viendra me prêter serment. Il faut donc un élément qui frappe les esprits pour que cette cérémonie reste marquée à vie dans les mémoires. Oui, justement, le capitaine et moi-même y avons déjà réfléchi. En effet, et nous en sommes venus à la conclusion que ce serait magnifique de vous voir bouter le feu à votre frère qu'on aurait enduit d'huile auparavant. Déjà pour vous, cela vous soulagerait d'un poids. Sans compter sur l'image que cela donnerait de vous, un roi intransigeant. Qui oserait s'en prendre à celui qui n'hésite pas à brûler vif son propre frère? Ah, oui, c'est... Ce conseil est un peu le cadeau que le capitaine et moi-même, votre humble serviteur, vous offrons pour votre couronnement. Ah oui, c'est rudement... Mais laissez-moi réfléchir. Auriez-vous peur de mettre fin brutalement à la vie de votre frère? C'est que non. Je crains seulement que ce soit trop violent, que cela donne une image de moi trop sanguinaire. Je vais y réfléchir. En attendant, continuons cette réunion, parlons décorum. Oui, allô? Bonjour. Ce serait pour déposer un patient. De quoi il souffre? Je sais pas moi. Ah! Il faut le faire diagnostiquer avant de l'interner? Ça coûte trop cher juste pour faire une blague. Ah bah, ça, il a raccroché. Ou alors je m'enflamme. Ah oui. Ah bah non, ça m'aiderait pas, non. En plus, j'ai toujours rien pour faire du feu.